Hanamenu est situé sur la côte nord-ouest de Hivaoa, à 15 000 nautiques de Tahauku, en passant par le canal du Bordelais. Sur la côte nord, il faut parcourir 9 000 nautiques pour rejoindre le village le plus proche, Hanayapa. Au départ de Hatuona, on peut rallier Hanamenu à pied en passant par le mont Fe'ani. Les bons marcheurs mettent 5 à 6 heures pour ce périple. La vallée de Hanamenu a toujours été depuis très longtemps qu'occasionnellement habitée. Plusieurs maisons sont construites dans cette vallée du bout du monde, mais leurs propriétaires ne viennent que de temps en temps. Des constructions sont partiellement abandonnées, perdues dans la végétation et souffrent des vents marins qui rongent inexorablement les toitures. La vallée de Hanamenu est réputée pour sa source, Waiō'u. Son bain, situé à quelques dizaines de mètres de la plage, est très apprécié des quelques habitants et des visiteurs. Seul un couple habite dans cette vallée isolée, les survivors, Joselito et Tepua. Avant, on habitait à Tuona et après, on est venu habiter ici à Hanamenu. Au début, on venait pour les vacances avec mes parents, la famille. Et après, mon papa il nous a proposé de venir ici à Hanamenu pour vivre. Et, au début, on n'était pas trop d'accord parce qu'on avait tellement l'habitude d'habiter au village, en ville. On a de l'électricité à volonté, il y a tout quoi. On a tellement l'habitude de cette vie-là qu'après venir ici habiter, au début c'était dur pour moi. Moi j'ai mis au moins 1 an à m'adapter. Pour moi au début c'était difficile la vie ici, c'était pas facile pour moi. Parce que j'avais tellement l'habitude d'avoir tout. J'avais mes amis, ma famille. Venir ici, j'ai plus d'amis, il n'y a plus de famille, il n'y a que moi, mon mari. C'était quand même dur. Hein? Après 1 an, j'ai pris mes repères, j'ai pris l'habitude, mes nouvelles habitudes. Il n'y a pas de magasin, il faut qu'on s'organise. Ici à Hanamenu, on vit de la chasse, de la pêche, du copra. De la sculpture. Mon mari fait un peu de sculpture. Et on vit de ça. À côté de Hanamenu, il y a une vallée, Tanaika. Elle est très belle. Ce dimanche, pour la première fois, j'ai été à Tanaika par la montagne. Il faut monter 1 heure, 1 heure de marche. Et après, il faut aller sur le plateau. Mais une fois arrivé sur le plateau, tu vois Tanaika. Waouh! Il n'y a plus la fatigue.
c'est tellement beau que tu oublies la fatigue. Voilà. C'est la première fois que je viens ici. Et alors? Ah, c'est magnifique, je ne regrette pas. Ni utaku ni no puke. Tai ai mo seko. Ne tana ai. Et après, on descend jusqu'à Tanaïka. On va casser la croûte. On va cueillir du ourou. On cueille le ourou. Là, le mei, on a eu du mei. Ah, cette maison, c'est le tonton Pouquet. Là, il n'est pas là, normalement, il est sûrement sur la tourne. Il restait tout seul ici à Tanaïka. Il venait faire son copra, chasse. Là, il n'est pas là, il est rentré. Et après, une fois on a fini de casser la croûte, on se repose, on va à la plage. Et après, on reprend encore le chemin pour revenir sur Hanaminu.
Eman, eman. Ina kene ke kotumakami. Pour revenir de Tanaeka à Hanamenu, il y a deux chemins. Soit tu retournes par la montagne, ou soit tu vas par Atay. C'est un peu court par Atay, mais c'est dangereux. Il y a des cailloux, ça glisse. Quand on rentre par Atay, arrivé en haut au rocher, c'est une belle vue. Tu vois les deux côtés. De l'autre côté, vers la gauche, tu vois Hanamenu et vers la droite, tu vois Tanaeka. C'est trop beau. Jamais fait ce chemin-là. Et en plus, arrivé en haut aussi, tu vois des tortues, des oiseaux chasser les poissons. Il y a des raies, tu vois des raies. Ici, à Hanamenu, on n'a pas de réseau Vini. Mais on capte de la radio. De temps en temps, on écoute de la radio aussi. Les deux chiens, Chocolat et Hanamenu, sont tout le temps avec Joselito. De ce côté de l'île, une partie de chasse peut démarrer à tout moment, dès que l'un des canidés flaire une proie. La descente du côté de Hanamenu a été laborieuse. C'est très pentu, très glissant, et l'ombre des pieds de Miro de la plage est le bienvenu. Là, un des chiens, Hanamenu, manque à l'appel. Ah oui, ça oui, beaucoup à la source. J'ai hâte d'arriver là en bas. Pour aller dans cette source-là, bien fraîche. Joselito est originaire de Oahuka, qui, aux Marquises, est connue pour être l'île aux chevaux. L'autre passion de Joselito, qui est tatouée sur son corps, c'est la chasse aux cochons sauvages. Aussi, il aime admirer sa collection de mâchoires, ses trophées, comme il les appelle. Plus de doute, Joselito fait partie des plus grands chasseurs de la terre des hommes, et c'est avec une grande fierté qu'il en parle. Tau trofeo hano nam tau mea kiki vai au no nam tau mea ho heipu tau mea tino e ho ko e hano mea kori e ia tau trofeo hano me hana kori e pau ho poi ka ki to te o vai pu ati ko nei ka ko nei ho Wow ho ia teu dia tau ni ho o e kai e ho ia o ai pai na ti tahi hano ai nau han ai wow e hu e kai e pai o mai no ko này ko này wow e kai e koi mai na e yu tai tai Le dimanche, on reste à la maison, on regarde la télé,
on se repose, quoi. En fin de journée, le soir, on mange à 18h. On mange vers 18h. Après, on regarde le journal à la télé. Une fois c'est fini le journal, on est KO. Uahuka, l'île d'origine de Joselito, recèle de très bons sculpteurs. Le père de Joselito fait partie des meilleurs sculpteurs de l'île de Uahuka. C'est lui qui a transmis à Joselito le savoir-faire de cet art qu'il pratique avec aisance à Hanamenu. L'atelier de sculpture de Joselito est très sommaire. Il est situé juste derrière la maison. Ini Hanamenu, ya tahu hana ini tahu hana ini ini hati ki popo tahu popo iba mana yo kafe pautu, nam chana kau pohi mai no, pau nai dia hana pautu hama tahu hati. Mèo hiva hinomu hu mai hiva hi ke kai mau no, hama tahu hati ki nau hia, ke chora ta fai pua keu thei kai. Iya. Wow, hat kini ini tehuru time, no, tehuru time. Kaki neu hana te hai no, hana te me kaki hana ki te tiki, te te ta, kakai haina supiere hatui. Me anu, animara tai ko e hana pautu e pauia e mono te mea e haha ua te honu te memo pautu. Te aina taumea ni hupo o te au e ha taumea e hana o hanana e o e pauia. Hea oe e tiki e weni ta oe mau ta maa. Hanamenu nei me akau te mi o nam tou. Ia ne hona akau hati nei o mi o tou e te whau. Weni ta oe mau ta maa. Uha a I o ia oe hana moni. Haka tiki tiki, haka tiki ia oe. Oe tomato e tua, neo mua mai, tomato titi, ia oe. E te tiki o oe tomato e tua, neo mua mai, tomato titi, ia oe. Uha a I o ia oe hana moni, haka tiki tiki, batu tiki. O e tomato e tua, waka omi oe, te tihe ia mai te e vani. Tau ainga kei ati ni hana o e taki o mtika e tahi ai ua o. Pau tēnā, e nā o yo e porite hakanga hau me tai ai a pautu. Après le travail de la tronçonneuse et du polissage, vient celui de la gouge afin de rehausser la pièce. Tiki, celles réalisées avec plusieurs bois sculptés, font la fierté de Joselito.
Certaines sont destinées à la vente, d'autres pour son utilisation personnelle, même s'il aime aller à cheval accru pour le fun. Pour la chasse, la selle est de mise pour ramener la viande. On ne sale pas toute la viande. On laisse un peu pour faire des repas, du cochon sauce huître, la chèvre au lait de coco. Ma spécialité avec le cochon, c'est salé, ou soit salé ou sinon du cochon à la moutarde, cresson. Là, je suis en train de préparer le cochon pour le cuire au four, au feu de bois. Là, je suis en train d'assaisonner, moins une demi-heure dans l'assaisonnement. Et après, je vais mettre dans le four, au feu de bois. C'est un four artisanal que ma cousine nous a prêté. Je cuis aussi dans le four au feu de bois du pain, des pizzas, de la chèvre, du gratin et des gâteaux. Cochon rôti, ben je vérifie, je regarde s'il y a de l'eau, si c'est pas sec. Bon, Oui. pas encore. Non, elle n'est pas encore cuite. Bientôt, bientôt. Voilà, là on met pour la fin de la cuisson. Ok, la carne va être gras, ok. Ya u ini buat patai ya me una o buat pata. Tahu am ke tunu e ya. Te ya na tatu ho te me buat patai ai ya te ya numrai ta. Avant, on avait un téléphone satellite, mais maintenant il est tombé en panne. Maintenant, on fait attention quand il va à la chasse. On fait très attention. Quand Joselito il va à la chasse, j'ai peur. Je m'inquiète aussi. Je m'inquiète beaucoup. À chaque fois, je l'attends toujours. Mais heureusement que ces temps-ci, on a un VHF. Ça va maintenant, ça... Voilà quoi. Oi, Hea. Ah, kona ta oe? E hia? Ok. Fais attention quand tu reviens. Ah, quand il va à la chasse la nuit, je reste toute seule. Si j'ai peur quand même, je ne dors pas, je l'attends. Il y a toujours du travail à Hanamenu et Joselito est sans cesse actif. Pour le déjeuner, du porc salé au lait de coco est prévu. Il faut surveiller le feu, préparer le lait de coco. On a une fille de 12 ans. Ben, elle n'est pas avec nous là. Elle vit avec mes parents parce qu'elle est à l'école. Elle est à l'école sur la Tourna. Elle reste avec mon papa, ma maman, mon frère. Ma fille, elle s'appelle Teana. Teana Tepuoti. Avant, ma fille, elle venait tous les week-ends, toutes les vacances, ici à Hanamenu.
Et maintenant, avec la jeunesse maintenant, hein, elle n'est plus trop intéressée à venir à Hanamenu parce que il n'y a pas d'Internet. Les jeunes d'aujourd'hui font l'Internet. Pourtant, ici à Hanamenu, il y a la source. Mais elle n'aime pas. Je pense souvent à elle, oui. Un peu de banane. Ah. Ainsi va la vie à Hanamenu, rythmée par le travail du copra, les parties de chasse de Joselito, la pêche, lorsque l'état de la mer est favorable, et la préparation des repas, principalement à base de produits de la vallée. Ici à Hanamenu, il y a tout. Il y a des mangues, il y a des pamplemousses, il y a des bananes, il y a des papayes, il y a des pastèques. Il y a tout ce qu'il faut. Ce manguier, c'est un trésor. Mais là, ils ne sont pas encore mûrs bientôt. Parce que quand ils sont mûrs, normalement, ils vont être bien jaunes. Ah, pourquoi on appelle mangue trésor? Parce que, je pense parce que c'est très sucré. Ah oui, j'adore la mangue trésor. Hanamenu, loin de tout, où la vie rude de la vallée a développé la force physique nécessaire pour une vie de Robinson, où il faut inventer, pêcher, chasser, sculpter. Ce que Tepuá et Joselito vivent ici, dans cette vallée du bonheur, est comme une fenêtre ouverte sur une autre façon de penser, de goûter et de vivre en symbiose avec la nature qui rend profondément heureux. Ici à Hanamenu, il y a la source. La source Vaiohou est située à quelques dizaines de mètres de la maison de Tepuá et Joselito. Une source qui a fait la renommée de Hanamenu, une source improbable quand on voit le désert qui l'entoure. Oui, on vient souvent appeler le copra. On vient sauter un coup à la source. Ah, l'eau, elle est très fraîche alors là. Elle est bien. Avec un bon travail et une bonne douche. C'est bon. À l'issue de la baignade, c'est la collecte de cresson pour agrémenter le dîner. Ici à Hanamenu, ce que j'aime, c'est le calme. Il y a tout autour de la maison. Et aussi, il n'y a pas trop de dépenses. Entre Atuona et Hanamenu, je préfère ici, même là-bas. Mais ici, il y a le calme, il y a tout. Et pour Atuona, il y a la famille, il y a les amis. Je ne sais pas si je vais vivre tout le reste de ma vie ici.
ici à Hanamenu, ce qu'il me manque le plus, c'est les amis, ma famille, ma fille. Apai Hanamenu.